Une nuit, les papillons se réunirent, tourmentés du désir de s'unir à la bougie. Tous dirent « Il faut trouver quelqu'un qui puisse nous donner des nouvelles de l'objet de notre amoureuse recherche. » Un papillon alla jusqu'à un château lointain et il aperçut dans l'intérieur la lumière de la bougie. Il revint et rapporta ce qu'il avait vu. Il se mit à faire la description de la bougie selon la mesure de son intelligence. Mais le sage papillon qui présidait la réunion exprima l'opinion que le papillon explorateur ne savait rien sur la bougie. Un autre papillon alla passer auprès de la lumière et s'en approcha. Il toucha de ses ailes la flamme. La bougie fut victorieuse et il fut vaincu. Il revint lui aussi et il révéla quelque chose du mystère en question. Il expliqua un peu en quoi consistait l'union avec la bougie. Mais le sage papillon lui dit « Ton explication n'est pas plus exacte que celle qu'a donnée ton compagnon. » Un troisième papillon se leva, ivre d'amour. Il alla se jeter violemment sur la flamme de la bougie. Lancé par ses pattes de derrière, il tendit en même temps celles de devant vers la flamme. Il se perdit lui-même et s'identifia joyeusement avec elle. Il s'embrasa complètement et ses membres devinrent rouges comme le feu. Lorsque le sage papillon vit de loin que la bougie avait identifié l'insecte à elle et lui avait donné la même apparence, il dit « Le papillon a appris ce qu'il voulait savoir, mais lui seul le comprend, et voilà tout. » Séjournant en Égypte, dans une bourgade riveraine du Nil, je fus épris d'un amour passionné pour une jeune fille. À longueur de journée, je restai sans prendre autant dire aucune nourriture, ni aucun breuvage, si bien que la flamme d'amour prit en moi une intensité extraordinaire. Mon souffle exhalait des flammes de feu, et chaque fois que j'exhalais un tel feu, voici que du haut du ciel également, on exhalait du feu à la rencontre de mon propre souffle. Ainsi parle Najim Cobra, qui, au XIIe siècle, fut un témoin majeur de la mystique persane et fut aussi un des maîtres de celui qui nous sollicite aujourd'hui. Et c'est bien du feu même de la vie, de ses métamorphoses, de son anéantissement et de sa résurrection que nous entretient toute l'œuvre d'Attar. Au siècle dernier, Michelet avait dépeint l'homme comme ce pèlerin qui a oublié le lieu d'où il est parti, qui ignore sa destination et qui, cependant, sans jamais sombrer dans les excès du désespoir, poursuit sa route, même s'il sait que bien souvent, dans les carrefours, il emprunte des chemins qui ne lui sont pas destinés. Et le poète de la lointaine Perse, Fariduddin Attar,
nous ramène lui aussi à cet étrange voyage qui est le nôtre, en ce temps et en cet espace qui nous a été imparti. Ce mystique de l'Iran, qui vécut d'une vie très longue au XIIe et au XIIIe siècle, incarne à sa manière le rayonnement de la culture de l'Orient médiéval, et il n'est pas indifférent de songer qu'au moment même où la mystique persane connaît ses sommets les plus sublimes, notre Occident vit une expérience tout à fait semblable, tout à fait unique, où le dialogue des hommes avec eux-mêmes, avec la nature, avec le divin, va se parer de somptueuses couleurs. Immense tentative, ici comme là, pour fonder l'homme à nouveau sur ce socle que l'on nomme amour. L'histoire, en sa cruauté quotidienne qui ne varie guère avec les siècles, porte en Orient comme en Occident le visage de la destruction et de l'avilissement. Mais, contre les rigueurs et les désordres de la communauté, le cœur s'invente magiquement une raison d'être. Dattard, qui écrivit maints ouvrages, un récit surtout est connu. C'est cet étrange roman que l'on nomme La Conférence des oiseaux ou La Parole des oiseaux, un roman familier au public français depuis la traduction qu'en fit au XIXe siècle Garcin de Tassy. Voici quelques années, Jean-Claude Carrière et Peter Brook en firent une éblouissante transcription scénique. Mais parmi les commentaires contemporains de la Conférence des oiseaux, je voudrais évoquer ici celui de l'écrivain italien Pietro Citati. Après un séjour en Iran, Pietro Citati, rêvant sur le destin de ce pays depuis le temps de Cyrus jusqu'à l'occupation mongole, traça quelques-uns de ces paysages intérieurs à travers lesquels une civilisation de temps à autre, dépassant sa vocation particulière, découvre une part de ce qui est proprement universel. Et sur sa route, Pietro Citati a rencontré Attard et ses oiseaux. Ce récit raconte l'étrange pérégrination de milliers d'oiseaux qui découvrent tout à coup qu'ils n'ont point de roi et qui décident, en prenant la huppe pour guide, d'aller à la recherche de ce souverain dont le nom est Simorgue. Et ce roi, dit la huppe, est près de nous et nous en sommes éloignés. Le lieu qu'il habite est inaccessible. Il a devant lui plus de 100 000 voiles de lumière et d'obscurité. Le chemin est inconnu. Il faut un homme à cœur de lion pour parcourir cette route extraordinaire, car le chemin est long et la mer profonde. Tous les oiseaux n'entreprendront pas ce voyage du vertige. Nombre d'entre eux préfèrent le nid quotidien. Et parmi ceux qui partent, beaucoup trouveront sur la route souffrance et anéantissement. Mais, après bien des années et bien des peines, 30 oiseaux parvinrent enfin à la cour du Simorgue. Et commentant à sa manière le récit d'Attard, Pietro Citati dit que les oiseaux furent d'abord honteusement traités par le chambellan du roi. Alors, les oiseaux étaient désespérés, mais ils dirent « Le grand roi nous repousse ignominieusement, mais quand elle vient de lui, même l'ignominie se transforme en honneur. » Et les oiseaux se réfugièrent sous les escaliers d'un palais en ruine, comme des mendiants ou des vagabonds, se nourrissant de déchets qu'une fille de cuisine posait distraitement par terre. L'esprit voilé, ils attendaient sans espoir. Ils attendaient, sans savoir ce qu'ils attendaient. Un jour, sans raison apparente, de la même façon qu'il les avait repoussés, le chambellan ouvrit la porte du palais royal, puis ouvrit sans rideau. Des milliers de soleils les illuminèrent d'une splendeur plus étincelante. En voyant leur visage réfléchi par un miroir, les 30 oiseaux contemplèrent le Simorgue éternel. Au lieu de leurs pauvres ailes aux plumes flétries, aux pattes sans griffes, ils découvrirent sur la surface lisse le grand bec d'aigle
et la queue sinueuse et tortueuse qui reproduisait les couleurs éblouissantes du plus resplendissant des arcs-en-ciel. La stupeur les figea dans l'immobilité. Ils ignoraient s'ils étaient restés eux-mêmes ou s'ils étaient devenus le simorgue. Ils comprirent qu'ils étaient vraiment le simorgue et que le simorgue était eux. Quand ils tournaient les yeux vers le simorgue, il était sur son trône. Et quand ils se contemplaient eux-mêmes, ils continuaient à voir le simorgue. Il y avait 2 simorgues, et pourtant, il n'y en avait qu'un seul. Et pourtant, ils étaient 2. Les 30 oiseaux interrogèrent le simorgue sans avoir recours à la parole et lui demandèrent de dévoiler ce mystère. Sans parole, il leur fit cette réponse. Le soleil de ma majesté est un miroir. Celui qui vient se contemple dans son miroir. Il y voit son corps et son âme et son corps. Il s'y contemple lui-même tout entier. Regardez glorieusement en moi pour vous retrouver vous-même dans moi. Alors, les oiseaux s'annulèrent dans le visage du simorgue et leur ombre se perdit pour toujours dans le soleil de Dieu. Ainsi, le long et pénible voyage n'avait pas été vain. Et tel est sans doute le thème fondamental de toute l'œuvre d'Attar, apercevoir, au terme du périple terrestre qui est le nôtre, le sens de notre aventure, afin que le regard que posera sur nous le destin à notre dernier souffle ne soit ni celui de l'anéantissement, ni celui du regret, ni celui de la terreur, mais celui de la révélation. Avec Isabelle de Gâtine, traductrice d'Attar, et avec Nasser Assar, entrons maintenant dans l'intimité de cette œuvre et évoquons d'abord et son temps et son lieu. C'était une époque très troublée et très chaotique là-bas, en Orient, puisque c'est l'époque des grandes invasions qui viennent d'Asie centrale et qui déjà ont déferlé et continuent de déferler et passent par la Perse, qu'elle ravage immanquablement. Et le 13e, enfin 12e, 13e, qui est le siècle de Attar, est celui des invasions mongoles avec Gengis Khan, qui arrive et qui ravage le nord-est de la Perse avant de porter leur élan jusqu'à Vienne. Et le pays de notre auteur se trouvait sur cette grande route de l'histoire. Mais curieusement, en face de ce chaos, de ce monde dévasté et de tourmentes effroyables, il y avait une immense richesse intellectuelle dans cette partie du monde. C'est le siècle non seulement de Attar, mais c'est aussi Sohravardi qui est mis à mort à Alep à la fin du XIIe. C'est Alamut, c'est Rouzberan à Shiraz qui élabore sa doctrine sur l'amour. C'est bien sûr Ibn Arabi qui quitte l'Andalousie natale pour se faire le pèlerin de l'Orient. C'est Najmuddin Kobra avec ses méditations sur la lumière que le mystique voit dans ses états spirituels. Enfin, la liste des noms prestigieux et des grands traités abonde. Alors, la vie de la connaissance se manifeste, je pense, sous 2 aspects. Il y a des centres, enfin ce que nous pourrions considérer aujourd'hui soit comme des centres religieux, soit comme des sortes d'universités. Et puis, il y a les voyages, les pèlerinages. Oui, on voyageait beaucoup à l'époque, mais il y avait quand même certains royaumes qui me semblent particulièrement prospères. Et je pense notamment à ce royaume de Khwarazm, qui comprenait à l'époque la Transoxiane, tout le Khorasan et l'Afghanistan actuel. Mais tout ça faisait partie de l'Iran.
Alors, de notre personnage, Attar, nous savons évidemment peu de choses. Sa vie s'enferme dans des frontières assez vagues. On dit généralement qu'il est né vers 1140. On dit entre 1120 et 1140, on ne sait pas exactement. Mais heureusement, la légende s'est emparée de lui et en quelque sorte rendu encore plus merveilleux, s'il est besoin, sa vie. On ne sait pas grand-chose, mais rapidement après sa mort, il avait sans doute laissé une telle empreinte sur les gens qu'il avait connus que la relève s'est faite et que la légende a intervenu. Alors, on raconte que Attar était un notable de Neishapur, cette fameuse ville ravagée par les Mongols qui se trouvait à la frontière de l'Afghanistan d'aujourd'hui, disons. Et alors, il était le fils d'un notable qui exerçait le commerce des parfums. Et en Orient, c'est un rôle très important car, outre la fonction d'extraire des parfums suaves et délicieux, c'est aussi de broyer des herbes pour fabriquer des remèdes. Et alors, son père, paraît-il, possédait toutes les boutiques de Neishapur. C'est dire que c'était quand même quelqu'un de très important. Et Attar aurait hérité de cela. Et un jour, qu'il était dans son échoppe, en train de tâter le pouls de ses clients, car c'était 500 personnes qui défilaient chaque jour dans sa boutique pour venir parler avec lui, car non seulement il donnait les remèdes du corps, mais son esprit procurait les paroles pour le remède de l'âme aussi. Et beaucoup de gens venaient le voir. Et un jour, un mendiant passe, s'arrête et lui demande l'aumône avec insistance. Et Attar, occupé dans son coin, ne répond pas. Le mendiant insiste, entre dans la boutique et d'un geste violent, désignant tous les bocaux rangés le long du mur, lui dit « Tu finiras bien par mourir. Comment mourras-tu » Attar, interloqué, lui répond « Mais comme toi. Et toi, comment mourras-tu » Et alors le mendiant lui répond « Comme ça ». Et il se coucha par terre, posa sa tête sur l'écuelle et rendit l'âme. Alors Attar est absolument bouleversé par cet incident et on dit qu'à partir de là, il entra véritablement dans la voie mystique. Mais s'il avait entendu avec autant d'intensité les paroles lourdes de sens, certes, mais jetées au hasard par un passant, c'est qu'il était déjà prêt et qu'il n'attendait que ce déclic pour vraiment donner toute cette orientation à sa vie, et que cette orientation était déjà prise depuis longtemps. Alors on dit que désormais il se mit à écrire ces longs traités, car il a beaucoup écrit, ces grandes épopées mystiques. Il voyagea, certes. Il alla en pèlerinage, vraisemblablement à la Mecque. Il visita les principaux sanctuaires et les principales villes de Perse. On dit même qu'il alla en Inde. Mais en fait, il passa certainement toute sa vie dans sa boutique d'apothicaire à continuer à soigner ses malades. Et il vécut très longtemps. Très longtemps, on ne sait pas très bien quand il mourut. On peut savoir pourtant quasiment avec certitude qu'il périt dans la tourmente mongole et que Gengis Khan, avec ses hordes, il serait massacré. Alors encore une légende vient enrichir sa mort. On raconte qu'un Mongol le tenait par la gorge, prêt à le décapiter. Un tiers se présente et lui dit « C'est Attar, je le rachète. Voici 1000 pièces d'argent. » Alors Attar dit au Mongol « Ne vends pas, je vaux plus que ça. » Alors le Mongol attend, ne le tue pas. Puis le lendemain, le Mongol veut de nouveau le tuer. Et se présente un tiers, offrant en échange une botte de paille. Alors Attar dit au Mongol « C'est mon prix, tu peux y aller. » Alors foudrage, le Mongol l'aurait effectivement étranglé. Et alors, c'est pas fini, la légende dit encore que Attar, porté par cet élan, aurait tenu sa tête dans ses mains et que sans tête, il aurait composé le Bisarnamé, c'est-à-dire le livre du sans-tête, comme ça, en tenant sa tête dans ses mains.
Il y avait dans l'Inde un homme dont le fils était malgré sa jeunesse doué d'une grande sagesse et d'un vaste savoir. Il avait acquis une profonde connaissance de l'astrologie et grâce à cette science avait appris que le roi des génies possédait une fille d'une beauté incomparable. Et il en était tombé éperdument amoureux. Or, il se trouvait dans une autre ville un sage célèbre qui vivait seul et refusait d'avoir des disciples, désirant garder sa science pour lui seul. Le jeune homme, ayant ouï dire que le roi des génies et sa fille, la fée, le fréquentaient, n'eut de cesse que son père l'amena chez le sage en le faisant passer pour un garçon sourd et muet, souhaitant se consacrer à son service. Du fait de son infirmité, le sage n'aurait donc à craindre aucune divulgation de ses secrets. Après l'avoir soumis à différentes épreuves, pour s'assurer que le jeune homme ne pouvait effectivement ni parler ni entendre, le sage le prit chez lui, et durant 10 années, le jeune homme s'instruisit en cachette de son maître et devint aussi savant, sinon plus que lui. C'est ainsi qu'un jour, le prince de la cité étant tombé malade, on vint quérir le célèbre savant, qui ne réussit pas à guérir son mal, alors que l'élève qu'il avait subrepticement suivi y parvint. Le savant en mourut de dépit. Le prince, une fois rétabli, couvrit d'or et d'honneur le jeune homme et lui fit cadeau du titre et des biens de son maître. Parmi ces derniers se trouvait un coffre que le jeune homme avait toujours rêvé de pouvoir ouvrir. Il le fit aussitôt et y trouva la description du visage de sa bien-aimée. De plus en plus enflammé d'amour, le jeune homme se livra à des incantations jusqu'à ce que, au bout de 40 jours, la fée lui apparut. L'examinant de la tête aux pieds, il découvrit qu'elle était issue de lui-même. Étonné, il dit « Comment as-tu pu ainsi pénétrer en moi ?» Elle répondit « Dès le premier jour, j'ai toujours été avec toi. Je suis ton âme. Ce que tu cherches sans cesse n'est autre que toi-même. Pourquoi ne veux-tu pas utiliser ton intelligence ? Si tu regardes bien, tu verras que l'univers entier n'est autre que toi-même. Tu es l'âme sœur de toutes les choses, au dehors ou au dedans de toi. Cette quête fascinée de la lumière, c'est un chemin dont le nom est amour. Attard ne s'égare pas ici dans la multitude des tracés psychologiques dont notre civilisation est familière. Amour et feu, et comme il existe de multiples figures du feu, il existe de multiples figures de l'amour. Notre périple a sans doute pour objet de trouver celle qui nous est spécialement destinée, même si en fin de compte, toutes doivent s'anéantir en une figure unique qui est pure flamme. Attard évoque longuement l'oiseau phénix, en nous laissant songer qu'en définitive, son destin est aussi d'une certaine manière le nôtre. Le phénix vit environ 1000 ans et il connaît avec exactitude le temps de sa mort. À ce moment, il réunit autour de lui quantité de feuilles de mucle, et, éperdu au milieu de ces feuilles, il fait entendre des cris plaintifs. Par chaque ouverture de son bec, il fait douloureusement sortir, du profond de son cœur pur, des accents plaintifs et variés, car ils diffèrent selon chaque ouverture. Au milieu de ces gémissements que lui fait pousser le chagrin de mourir, il tremble comme la feuille sans discontinuer. Tous les oiseaux sont attirés par son chant, et les animaux féroces par le bruit qu'il fait. Tous viennent auprès de lui assister au spectacle de son décès. Et tous à la fois, à son exemple, se résignent à mourir. En ce jour, en effet, grand nombre d'animaux meurent
le cœur ensanglanté devant le phénix, à cause de la tristesse à laquelle il le voit en proie. Il tombe dans la stupéfaction par l'effet de ses gémissements, et beaucoup perdent la vie par suite de leur défaut d'énergie. Le jour où le sang du phénix coule et où se font entendre ses plaintes attendrissantes est un jour extraordinaire. Lorsqu'il n'a plus qu'un souffle de vie, il bat des ailes et agite ses plumes devant et derrière. Par l'effet de ce mouvement, il se produit du feu qui opère un changement dans l'état du phénix. Ce feu prend promptement au bois et le bois brûle agréablement. Bientôt, bois et oiseaux, tout est réduit en braise et puis en cendres. Mais lorsqu'on ne voit plus une étincelle, un nouveau phénix s'élève du milieu de la cendre. C'est après que le feu a réduit le bois en cendres qu'un petit phénix apparaît. Notre sort, comme celui du phénix, est peut-être de découvrir enfin ce bûcher où nous nous consumerons pour mieux renaître de nos propres cendres. Et dans la recherche de cette flamme, l'attachement humain qui prend chez Attard des masques si radieux est une étape dans la découverte d'une réalité qui se situe au-delà de l'humain. Pour un contemporain iranien d'Attar, le poète Rusbahan de Shiraz, un amour exclusivement humain est un voile que l'amant doit lever pour accéder à l'amour divin. Non pas en ce sens que ses yeux se fermeraient devant la forme extérieure et visible de l'aimé et s'en détourneraient, mais en ce sens que l'amant arrive ainsi à la découverte intérieure de l'amour. Il lui devient manifeste que c'est l'être divin qui se montre à lui dans la beauté de l'aimé. Il prend conscience d'agissements mystérieux opérant à son égard par la forme de l'aimé, sans même que la forme visible de l'aimé en ait conscience. Comme tous ceux que l'on nomma en Perse les fidèles d'amour, Attard sait, comme le dit Pierre Gallet dans son grand essai sur Perceval et l'initiation, que sans cesse Dieu projette son image dans les créatures humaines dont il fait autant de miroirs où il se plaît à se contempler, et qui est allé jusqu'au bout de cet amour, s'annihile en Dieu et peut dire, comme El Hadj, « Je suis Dieu », ce qui d'ailleurs le conduisit au supplice. Mais cet amour n'est pas une abstraction vague, il est la chair et le sang du monde, et à chacun d'entre nous, il est assigné un sang particulier. À chacun d'entre nous, le corps même de la création est donné sous une couleur particulière. Et multiples sont les textes qui nous disent ici la diversité des expériences amoureuses, la diversité de cette danse qui est la nôtre autour de notre propre flamme. فالهجر صاحبي وكيف يصح الهجر والحب واجد أنت الموله لي لا الذكر واللهن
حاشا لقلبي أن يعلق به ذكري أنت الموله لي لا الذكر واللهني حاشا لقلبي أن يعلق به ذكري الذكر واسطة تخفيك عن نظري إذا توشحه من خاطري فكري الذكر واسطة تخفيك عن نظري إذا توشحه من خاطري فكري الذكر واسطة تخفيك عن نظري إذا توشحه من خاطري فكري L'origine de ce mysticisme est plutôt dans la gnose, qui est évidemment un peu le pays commun, si vous voulez, la contrée commune de beaucoup de sectes et de disciplines de pensée. Mais particulièrement dans le cas d'Attar, il y a beaucoup d'influence de la pensée indienne et la gnose dans son ensemble, c'est-à-dire des pensées grecques, et particulièrement de Plotin. Alors, quant à la discipline de leur couvent, si vous voulez, leur renégat, bon, il y a les rituels, la danse qu'on faisait justement pour toutes les préparations pour se mettre dans un état d'extase. La retraite dans un lieu pendant 40 jours, c'est toujours un chiffre important. Oui, alors donc ce sont des disciplines, si vous voulez, plus ou moins corporelles, pour préparer l'état mental à recevoir ce qui est la connaissance. Oui, ces techniques nous parlent beaucoup aujourd'hui, puisque l'Occident s'intéresse aujourd'hui au yoga et à un certain nombre de pratiques qui nous sont venues d'Orient, soit de l'Inde, soit du Japon, et qui par conséquent nous définissent une relation qui est peu ordinaire finalement en Occident de l'âme et du corps. Oui, le but à atteindre c'est l'extase, effectivement, c'est-à-dire la mise hors de soi, pour atteindre ce monde qui n'est pas du tout une utopie, qui existe bel et bien. Est-ce que ce n'est pas ça le monde imaginal, justement? Ce mundus imaginalis dont parle Corbin, et qui est ce lieu intermédiaire, qui n'est pas situé sur les cartes de géographie, mais où l'on peut accéder néanmoins par l'extase, qui est la mise hors de soi. Alors, ce que vous dites, c'est vrai, en effet, parce que pour eux, en effet, il n'y a pas de limite ou de cette séparation totale entre le corps et l'âme, ou le corps et le psyché, l'un influençant sur l'autre, et l'un préparant l'autre, d'autant plus que le corps est en effet le lieu de la réception, si vous voulez, de l'âme qui est venue. Alors là, nous retrouvons tout de suite la pensée plotinienne, qui est le séjour passager et éphémère de l'âme dans ce corps. Alors, mais l'interpénétration, vous voyez, des deux sens, fait que, en effet, toute la discipline ou tous ces exercices corporels préparent justement l'état mental ou l'état psychique pour recevoir cette image de la beauté ou du bien suprême qui, finalement, n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, on fait des exercices, le pèlerin est guidé, mais chaque pèlerin a ses possibilités, ses capacités. Alors, Attar, justement, dans son livre qui s'appelle « Le langage des oiseaux », par un langage symbolique et métaphorique, tout à fait cette espèce d'avancée et procession vers le sommet de la montagne. Alors, leur guide, par exemple, qui est la huppe,
continue avec les trentaines d'oiseaux pour les guider à monter étape par étape. Mais il arrive à un moment où il dit désormais, je ne peux plus vous accompagner. Moi, je ne peux venir que jusque-là. À partir de là, vous êtes seul et vous pouvez compter vous-même. Alors donc, ils insistent beaucoup, Attard avec tous justement les gens de la connaissance, que chacun a une capacité donnée. Mais il faudra développer cette capacité jusqu'à son ultime degré de réception. Alors vous avez fait allusion à la gnose. On peut revenir à l'étymologie même du mot. Il s'agit effectivement d'une connaissance. Et toute l'œuvre d'Attard apparaît comme un voyage vers la connaissance. Mais le mot lui-même est un mot riche, d'une grande diversité dans sa signification. Oui. Alors comment est-ce que l'Iranien de l'époque d'Attard voit ce monde de la connaissance? Bon, alors justement, ils ont dans cette tradition, il y a plusieurs termes. Vous savez, d'abord le mot gnose a été traduit par Erfan, qui est à l'origine évidemment arabe. Mais pour la connaissance propre, il part de plusieurs, disons, 3 catégories de la connaissance. Vous avez traduit d'abord la connaissance dans le sens de la vérité noétique. C'est-à-dire la certitude noétique, voyez, qui est El Moliarin. C'est-à-dire que c'est une première étape. On peut avoir, si vous voulez, plus ou moins une connaissance théorique, scientifique de la vérité et avoir cette certitude-là. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller encore plus loin. Et le deuxième, c'est la Einoliarin. C'est-à-dire, ce n'est plus la connaissance, mais la connaissance que vous avez traduite par eidétique. C'est-à-dire là où il y a une vision de la vérité, une vision par la vue, mais non par quelque chose qu'on voit, mais la vision qu'on obtient après avoir passé l'étape de la connaissance noétique. Et puis il y a la troisième, qui est Haqqul Yaqin, qui est la véritable connaissance. C'est là où il y a l'identification totale des 3 choses que nous séparons aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a l'objet de la science, il y a la science et le scientifique ou le connaissant. Voyez ? Donc, le connaissant, le connu et l'objet de la connaissance. Les 3 font un. C'est être brûlé par le feu. Alors donc cet état, c'est vraiment l'état ultime de la connaissance. Mais ce n'est même pas encore le but ultime. C'est parce qu'après là, c'est là où le sujet, si vous voulez, s'annihile totalement dans ce qu'ils appellent le divin. Et c'est là que très peu, en effet, de mystiques ou très peu de voyageurs ont atteint cette étape ou ce degré. Un roi avait un esclave si beau qu'on aurait dit le jeune Joseph en personne. Son teint avait la couleur de la grenade. Ses boucles étaient le piège des serpents. La pupille de ses yeux en amande avait le brillant du musc. De sa bouche, les mots roulaient comme des perles. Quant à sa taille, elle était si fine qu'elle semblait ne rien contenir. Sa bouche était un point imaginaire, aussi la raison à la décrire devenait incertaine. L'eau du Kawsar privée de ses lèvres était assoiffée. Le sabre d'Haïdar à côté de ses sourcils n'était qu'un poignard. Son amour chaud et vivifiant jetait l'intellect dans la stérile bigoterie. Bref, le roi, d'amour pour cette esclave, avait donné son cœur. Cette passion était sa vie. À toute autre affaire, il avait renoncé. Le soir, quand le roi ôtait sa tunique, cet esclave revêtait celle du servage. Il apportait au roi de l'eau,
lui lavait les mains et les pieds, puis recouvrait sa couche. Il plaçait à son chevet un sirop de rose et du bois d'aloès. À chaque instant, il s'empressait davantage. Le jour, quand le roi siégeait sur le trône, il s'appuyait sur cet esclave au visage de lune. Vers lui sans cesse il regardait. Auprès de lui, il se pâmait, se ranimait. Le roi ne savait que faire. Ce qu'il savait, c'est que cet esclave lui ensanglantait le cœur. Mais de ce sang, l'esclave avait tant bu qu'il se pouvait que la douleur du roi un jour fût apaisée. Un matin, le vizir se présenta devant le roi. Ô stupeur! Il vit aux côtés du monarque la tête de cet être incomparable. Le roi avait coupé la tête à cet esclave au visage de lune, et tel le nuage, versait des pleurs. Le vizir s'informa. Le roi lui dit: cet esclave, à l'aube, alla chercher un miroir afin de le présenter au roi. En chemin, il y jeta un regard. À son souffle, la face du miroir fut ternie. Je l'ai tué de colère et le pleure à présent. Je l'ai tué afin qu'il ne commette plus d'autres effronteries, qu'il n'oublie plus le respect dû au roi. J'étais son compagnon dans le monde. Il fit du miroir sa compagnie. Celui qui a le roi pour miroir est impie s'il se regarde soi-même. Pour quelle raison cet esclave regarda-t-il son visage? Frappé en lisant les divers textes traduits de Attard par l'extraordinaire importance accordée à l'ensemble de nos sens. C'est-à-dire que nos 5 sens sont là, présents, et il semble que dans cet acheminement de l'être humain vers la connaissance, soit requis au fond cette activité intense du corps qui fait que tous nos éléments d'apperception du monde sont mis en mouvement. Alors, ce qui donne d'ailleurs au texte même d'Attard une sensualité très profonde et très bouleversante. L'univers est perçu comme un corps. Oui, tout à fait. C'est très moderne. Parce que dans sa poésie et dans ses étapes, quand il parle, il se sert en effet, comme vous dites, de tous les 5 sens et de tous les instruments de pensée ou de connaissance qui sont propres à chacun des sens. Il se sert énormément de musique. Tout le langage, d'ailleurs, on dit qu'il a dû être un musicologue ou un praticien bien versé dans l'art musique, parce que dans sa poésie, il emploie des termes très très techniques et d'une façon très, très savante. Mais il s'en sert évidemment comme métaphore. Et donc, il y a sur le plan, par exemple, d'oreille et de lui, il s'en sert beaucoup de termes musicaux. Il y a la musique qui est présente, les odeurs, sur le plan olfactique aussi, il s'en sert beaucoup. Alors donc il y a une richesse en effet, comme vous dites, corporelle, qui, alors évidemment quand on dit un mystique, on pense tout de suite à un ascète et rejet évidemment tout ce qui peut être corporel ou sensuel. Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, c'est très curieux quand on songe à sa vocation première d'apothicaire, c'est-à-dire d'homme spécialisé dans la quête des parfums, parce que on dit, quand on cherche un parfum, qu'on extrait l'essence, pas des plantes. Bon. Et que par conséquent, toute cette œuvre semble être conduite pour parvenir à l'essence même de la vie. Oui, oui, absolument. Oui. Oui. Alors je voudrais qu'on revienne un peu précisément sur... vous avez nommé tout à l'heure la capacité de voir, hein, pas l'homme est voyant, il est voyeur et il est visionnaire. Et cette vision, elle semble au fond le produit d'un voyage à l'intérieur du cœur,
comme si chacun de nous était porteur d'une vérité qu'il ignore, qu'il parvient à dévoiler à force d'interroger son propre cœur. Vous connaissez l'anecdote que Porphyre raconte à propos de Pelotin, qui avait son disciple Aménius, qui était très dévot et qui assistait toujours à des rites. Et un jour, il demande à Plotin de l'accompagner pour aller dire. Et Plotin, excédé, il dit, mais moi, je n'ai pas besoin d'aller vers le divin. Je me prépare à faire venir le divin chez moi. C'est ça. Alors, il y a l'anecdote, la même anecdote qui a été prise chez Attard et chez Molavi, qui, en effet, ils disent que même si je suis comme un brique non cuite, il faudrait essayer de polir cette brique de telle sorte qu'il puisse refléter en effet la lumière divine. Et donc toute cette discipline intérieure n'est pas du tout dans un but de gymnastique ou de performance athlétique. C'est pas du tout, au contraire, c'est pour pouvoir purifier le corps de telle sorte qu'il puisse recevoir ou développer les capacités ou les choses qu'il a en puissance en lui. Alors il y a un thème qui revient très souvent dans les différents récits de Attard, c'est le thème du miroir. Oui, en effet. C'est très important, très important. Eh bien, ça revient de ce que nous venions de dire. C'est tout le thème de l'amant qui se contemple dans l'aimé. Et réciproquement, l'aimé ne peut se contempler soi-même et sa propre beauté que dans le regard de l'amant. Donc l'aimé a besoin de l'amant, comme l'amant a besoin de l'aimer. C'est pas à sens unique. Alors là, dans cette Perse du XIIe et du XIIIe siècle, intervient précisément cette figure de l'amour, qui n'est pas ignorée non plus dans notre Occident, puisque à la même époque émergent dans la tradition de Bretagne, enfin, toutes ces figures légendaires, dont la plus connue est celle d'Iseux, accompagnée de celle de Tristan. Mais cette primauté de l'amour est si bouleversante dans les récits d'Attard, qu'il apparaît comme une sorte de conquête extraordinaire. C'est la douleur de l'amour aussi. Autrement dit, la souffrance de l'amour et cette force qui porte vers le but. Toutefois, moi je précise qu'il ne faut pas du tout prendre ça dans un sens doloriste, vous voyez. Ce n'est pas du tout. Cette douleur, en effet, comme son livre, il l'appelle le livre de l'épreuve, cette épreuve par laquelle on passe, c'est une épreuve en effet, mais c'est une douleur, mais c'est une douleur exaltante. Et ce n'est C'est avec pas, un grand E, c'est la douleur du feu, c'est l'ordalie, en quelque sorte. C'est l'ordalie par lequel, et puis c'est pas du tout dans un sens doloriste, il ne faut pas oublier, parce qu'on peut retomber dans cette erreur de penser que... Mais la satisfaction, la beauté, le bien-être ne sont pas propices quand même. Oui, enfin disons le D'ailleurs, contentement béate. Les héros de Attard ne sont pas du tout des héros de la foi ou des grands saints. Ce sont parfois c'est d'abord le sultan Mahmoud, qui était quelqu'un d'ordinaire, en quelque sorte. Et dont la relation amoureuse avec son bel esclave Ayaz devient le symbole de l'amour, comme Théophanie. Et les plus belles anecdotes de Attard illustrent des incidents de la vie du sultan Mahmoud, qui sort donc magnifié. Oui, tout le long de livre de l'épreuve, d'ailleurs, il revient sur... et Leïla. Oui, tout le long de livre de l'épreuve, il revient sur cet amour de choses à chaque exemple. Qui ne peuvent jamais être réunis. Je viens avec Majnoun et Leïla comme Tristan et Iseux. S'ils sont réunis, c'est fini. Oui. Mais l'amour-là est donné comme une grâce. Ça veut dire que ce n'est pas un phénomène ordinaire, c'est une sorte de miracle, qui est révélation. Comme moyen, justement, comme moyen pour atteindre la révélation. Mais c'est un don, quand même. Ah oui, en effet, c'est comme la même chose. C'est vraiment tout le monde n'a pas du tout cette capacité de l'amour, vous voyez. Ou alors on a des degrés différents. L'amour avec l'amour parfait, justement, est donné rarement à très peu de gens. Et encore, faut-il l'atteindre et l'acquérir. Ce n'est pas donné comme ça, sauf dans des cas de grâce, en effet. Mais sinon, il faut l'acquérir.
Dans la relation que nous pouvons avoir aujourd'hui avec ces longues navigations magiques que nous proposent les poèmes d'Attar, nous voyons s'ouvrir un monde que nous saurions réduire à des éléments rationnels clairement exprimables. Ce n'est point par la pensée que nous sommes atteints, mais par quelque chose de plus subtil qui est seulement du royaume du cœur. Et si nous laissons notre rêve glisser parallèlement à la rêverie d'Attar, nous voyons en nous se déployer deux figures majeures, celle de la joie et celle du fou. Cette joie, cette jubilation, dont la mystique d'Occident nous a livré quelques rayonnants visages, elle est cachée au plus profond de notre cœur. Elle ne saurait naître d'une quelconque rencontre extérieure, ni même d'une quelconque trace divine. Sa quête est un long cheminement à l'intérieur même de nous, comme si notre tâche était seulement d'écarter patiemment les ombres que le monde qui nous entoure ou notre propre indifférence ont accumulées autour de notre propre lumière. Il était un oiseau tourmenté comme le feu, qui jour et nuit tournoyait autour du branchage. Il frappait du bec contre le bois, que celui-ci fût dur ou tendre. Cet oiseau, empli de désir et d'affliction, était épris d'amour pour Salomon. À chaque instant, sa fièvre augmentait, à chaque souffle, son impatience grandissait. À l'aube, il se rendait au chevet du roi et le contemplait en cachette. D'amour, ses ailes et ses plumes se consumaient, puis magiquement repoussaient. Un jour, Salomon convoqua l'oiseau à la cour, par cet appel le rendant plus transi encore, et lui dit : « Je sais que tu es épris de moi. Mais toi, oiseau, comment serais-tu digne de mon amour ? S'il te faut un signe de mon acquiescement pour que, par notre union, tes yeux s'éclairent, pourvois à cette requête que j'ai, après quoi tu seras à moi et moi à toi pour toujours. Autrement, nous ne serons jamais l'un à l'autre. Je désire donc que tu m'apportes un bois qui ne soit ni vert, ni sec, ni courbe, ni droit. » L'oiseau éperdu d'amour se mit à tourner nuit et jour autour du branchage. Il frappait partout du bec à la recherche, ô merveille, d'un pareil bois. Mais où donc le trouverait-il, quand bien même parcourrait-il le monde pendant des millénaires ? ومن أهوى أنا ليس في المرآة شيء غيرنا قد سهى المنشد أنشده نحن الروحان حللنا بدنا لا أنادي ولا أذكره إن ذكري وندائي يا أنا أيها السائل عن قصتنا لو ترانا لم تفرق بيننا
نحن روحاني نحن روحاني حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا أنا من أهوى ومن أهوى أنا ليس في المرآة شيء غيرنا نحن روحاني نحن روحاني حللنا بدنا Alors on a l'impression dans un grand nombre d'anecdotes que raconte Attard que précisément il guide son lecteur vers un rivage sur lequel on pourra découvrir l'amour, comme si il fallait que l'être se prépare à subir cette expérience singulière, expérience qui va lui donner au fond la clé de lui-même. Tout à fait. Tout à l'heure, nous avons parlé qu'il faut se préparer à recevoir, comme on voyage justement pour arriver à atteindre à des rives où on peut retrouver l'aimé. Donc, pour retrouver Plotin, c'est qu'en fait, l'âme est plus ou moins prisonnière et il faut qu'elle retrouve son pays natal. Ce vieil adage soufi, celui qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur, n'est-ce pas? C'est pas Oui, c'est aussi, c'est entre autres parmi des sentences qu'il répétait. Alors, sur ce chemin de la révélation, sur ce chemin de l'amour, il y a évidemment un grand nombre d'obstacles, et ces obstacles relèvent de ce qu'on pourrait nommer le domaine de l'ombre. Et c'est une notion qui, dans toute la tradition iranienne, je crois, a un destin assez grand. Comment est-ce qu'on interroge l'ombre? Et qu'est-ce qui fait ombrage au cœur de l'homme? Alors, dans le livre de l'épreuve, entre autres, il essaye de démystifier beaucoup de notions. Vous voyez, il y a le pèlerin qui commence son voyage. Alors, il va auprès de ciel, il va auprès de l'ange Gabriel. Ce sont des archétypes qu'il interroge et que chaque fois, évidemment, il n'est pas satisfait de la réponse que ces archétypes lui apportent. Alors, il revient vers son pire, c'est-à-dire son guide, et le guide l'éclaire sur le sens de ces symboles. Alors donc, vous voyez, au départ, il est encombré par tout un enseignement, à la fois religieux et même traditionnel, ou même tout à fait laïque, mais beaucoup plus dans le sens symbolique. Alors, donc, pour se débarrasser de tout ce qui est justement le côté ombre ou pénombre dans ces figures qui devraient briller dans le ciel lumineux, il va, dans son pèlerinage, interroger ces symboles, essayer de comprendre ce qu'ils représentent, et quand il n'est pas satisfait, il revient, et le guide l'éclaire. Alors, il passe d'une étape à l'autre, accompagné évidemment par Attard, par des anecdotes tout à fait terre-à-terre, pour éclairer un petit peu le sens. Donc, un côté de cette espèce de pèlerinage, c'est de se débarrasser de tout ce qui peut faire ombrage, comme la lettre ou comme l'apparence de la loi, et pour essayer d'aller à l'intérieur et trouver le sens ultime de ce que c'est. D'où il se sert justement de tous ces archétypes. Vous voyez, il va auprès de Iblis, donc le Satan. Il interroge le Satan. Il interroge les anges, ange Gabriel, ange Séraphiel et tout. Il interroge le trône céleste. Il interroge tout ça. Ce sont des mots et des archétypes qu'on trouve dans le Coran et ailleurs. Mais ce sont des notions qu'il a avec lui. Ce sont ses charges, si vous voulez, c'est son fardeau. Mais il faut qu'il puisse s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, il faut trouver le sens intérieur, le sens caché, si vous voulez, de chacun de ces symboles,
pour pouvoir. Et au fur et à mesure qu'il avance, il se débarrasse, il s'allège pour arriver à atteindre. Mais le but ultime finalement, vous voyez, il le retrouve finalement dans la figure de, comme vous avez dit, dans la figure de Sultan Mahmoud et son amour pour son Ayaz. Et souvent, il revient sur cet amour, et ça, un aspect de cet amour, telle nuit qu'il a passée auprès de son Ayaz, et au matin, il est toujours insatisfait, où il trouve que lui-même, il n'a pas pu être à la hauteur de l'amour. Alors ainsi de suite, il continue. De nouveau, on retrouve le pèlerin. Alors donc ça, c'est un côté de ce qui fait l'ombre, voyez. Mais là, il faut peut-être aller encore plus loin dans l'histoire culturelle de l'Iran pour retrouver la pensée et la vision pré-islamique. Là où il y a en fait le combat de l'homme, c'est le combat entre la lumière et les ténèbres. Donc, dans ce combat, l'homme est pratiquement le complice et l'acteur ou l'agent de la victoire finale de la lumière sur l'ombre. Donc là encore, on retrouve de nouveau Lord Ali, l'épreuve et le voyage. Il était à l'école de la ville un jeune prince, le Joseph de Canaan de la cité. À sa beauté, les deux mondes s'étaient ralliés. À son éclat, l'imagination restait courte. Sa grâce était l'index du recueil de beauté. Ses qualités étaient inscrites au fronton du palais de perfection. Quand il se tenait devant le maître, tous les écoliers l'acclamaient joyeusement. Or, il y avait là un enfant qui avait l'aptitude. Son père était un cordonnier sans biens ni ressources. Il arriva que, d'amour pour le prince, cet enfant fut enivré. Il perdit son cœur et désormais ne s'appartint plus. Pas un instant il ne se lassait de contempler le prince. À chaque souffle, sa passion devenait plus ardente. Dans la proximité de cette lampe du monde, il se consumait, telle la bougie en pleurs. L'enfant qui n'a pas éprouvé le tourment de l'amour, comment porterait-il, lui, brindille de paille, la montagne de l'amour? Un jour, le père du prince se rendit à l'école. Il remarqua l'enfant auprès de son fils et demanda au maître à qui il était. « Au cordonnier », répondit celui-ci. « Pourquoi ?»« Ah, maître, sois honteux, rétorqua le père. Est-ce là la compagnie d'un prince? À pareil commerce, la nature serait abaissée. » Alors le maître interdit l'école à l'enfant épris. Il renvoya le malheureux, et celui-ci éprouva une violente douleur. Le cœur de l'enfant devint braise ardente, puis, telle la braise, fut bientôt enfoui sous la cendre. Ses yeux devinrent nuages de printemps, ses soupirs éclairs fulgurants. Il renonça à la vie et se tourna vers la mort. Le jeune prince, informé de cet état, envoya à l'écolier un messager porteur de ces mots. « Toi, éperdu, dis-moi, pourquoi ces pleurs ?» L'enfant répondit. « J'ai placé mon cœur en toi. Voici venu le temps de mourir. Le tour pour moi de reposer en terre. Mes larmes de soufre rouge, ami, ont transformé en or le cuivre de mon visage. Longtemps tu m'as tenu en attente, longtemps tu m'as tenu impatient comme le feu. » Le messager retourna auprès du prince avec cette réponse de la part de l'enfant. « Je meurs de désir. Ivre de passion, je t'ai donné mon cœur, que la mort soit la récolte de mon amour dépourvu. » Le prince envoya à l'enfant cet autre message. « Puisque tu m'as donné ton cœur, envoie-le-moi. Fais une gerbe, du blé de cette récolte. » Au messager de retour, l'enfant dit « Patiente un instant.
L'aimer me réclame le cœur, je ne saurais le lui refuser. Sur ce, l'enfant se retira, et maculant la chambre de sang, s'ouvrit la poitrine, et en sortit son cœur qu'il déposa sur un plateau et recouvrit d'un linge. « Prends ceci, dit-il au messager, et porte-le ainsi couvert au prince. » Ce disant, il expira. Le prince, dévoilant le plateau, lut la plus belle des lettres d'amour. Il souleva ce cœur ensanglanté. L'école à ses yeux devint rouge. Il vit poindre en son cœur la résurrection. Le tumulte fut sa récolte. Éperdu de douleur, il prit le deuil. Meurtri, il mourut à lui-même. Pour sanctuaire, il prit la sépulture de l'enfant et désormais passa ses jours en un deuil immortel. Alors vous avez parlé de la lumière, et si on se réfère au texte mystique en général, la lumière est un univers aux frontières imprécises. Or, dès que l'on s'introduit dans la tradition iranienne, on s'aperçoit que cette lumière est d'une richesse infinie et qu'elle nous ouvre à ce que représente précisément pour nous la lumière, c'est-à-dire la multitude des couleurs. Et je crois que dans ce monde des couleurs, l'œuvre d'Attar en particulier, comme un grand nombre de textes mystiques iraniens, et ici le peintre que vous êtes pourra évidemment nous guider avec beaucoup de sûreté, ce monde des couleurs est d'une parfaite évidence, et il nous aide aussi à mieux comprendre comment nous vivons, nous personnellement, notre relation à la couleur, c'est-à-dire très précisément au jaune, au vert, au rouge, au bleu, etc. Oui. Bon, alors donc nous retrouvons en effet, comme vous dites ici, cet aspect à la fois sensoriel de la vie de couleur, mais surtout le sens symbolique. Dans les archétypes ou les personnages auprès desquels le pèlerin de Attar se présente, sont souvent des couleurs aussi. Telle couleur ou tel ange est à telle couleur. On sait très bien que l'archange Gabriel, qui représente dans le symbolique de nos mystiques l'intellect ou l'intellect agent, il est toujours représenté par la couleur pourpre. Ou l'île verte. L'île verte, c'est aussi le lieu de 8e climat, où évidemment ce n'est pas sur les cartes géographiques, mais qu'on appelle ça la contrée de verdure. Donc il y a tout le symbolisme des couleurs qui intervient, en effet, et que chaque couleur représente soit un aspect de la vérité, soit un aspect de la vie, ou une étape à parcourir. Mais plus important que ça, pour en revenir à la lumière, c'est que pour nos mystiques, finalement, la lumière s'identifie totalement à la connaissance. Alors donc la lumière, c'est vraiment une espèce de théophanie qui est peut-être l'étape la plus haute et le maximum que l'homme, dans sa capacité, peut espérer obtenir de la vérité, de l'être ou de la connaissance. Donc la lumière identifiée totalement à la connaissance, en même temps que l'instrument de la connaissance, vous voyez. Mais comment reconnaître, parce que l'œuvre d'Attar, c'est aussi une somme énorme de conseils qui semblent être donnés aux familiers de son échoppe, enfin à tous ceux qui sont venus réclamer le soin de leur âme comme le soin de leur corps. Comment reconnaître si l'on est digne de la vocation divine ou pas? C'est-à-dire comment apprécier au fond la vocation à laquelle nous sommes appelés? Car il y a des vocations humbles. Il y a des gens qui sont destinés à être fourmis et d'autres qui sont destinés à être lions. Il y a à ce propos, justement, c'est là qu'intervient la fonction du guide, qu'on appelle évidemment pire, ça veut dire le plus âgé, l'ancien. C'est celui qui a justement parcouru, qui a eu l'expérience. Et c'est lui qui assigne, si vous voulez, à chaque disciple, finalement, ses limites, ses fonctions. Alors, après l'expérience de la vie commune et quotidienne ensemble, au bout de quelque temps, c'est le guide qui décide. Alors, l'image qu'on emploie sur ce mot, parce que ça, c'est amusant, parce qu'on retrouve exactement à la fois le symbolisme des couleurs
et l'image de la lumière, comme la connaissance ultime, ou comme l'identification à la connaissance. L'image qu'on emploie, que Moulavi a employé, Attard l'emploie aussi, beaucoup employé, c'est comme si vraiment une seule lumière, un seul rayon de soleil passait à travers le prisme. Brisé, il y a les différentes couleurs. Et chacun reçoit une de ces couleurs, un de ces rayons. Alors que la lumière est unique au départ, mais qui passait à travers le prisme, ce prisme qui sont nos capacités et nos développements intérieurs, nous permet d'en recevoir qu'une partie, ou une certaine couleur, vous voyez. Alors cette image, évidemment, nous éclaire un petit peu sur le point où nous étions. Jésus but de l'eau d'un ruisseau limpide, dont le goût était plus agréable que celui de l'eau de rose. De son côté, quelqu'un remplit sa cruche à ce ruisseau et se retira. Jésus but alors une gorgée de l'eau de cette cruche et continua sa route. Mais il trouva cette fois l'eau amère et s'arrêta tout étonné. « Mon Dieu, dit-il, l'eau de ce ruisseau et l'eau de cette cruche sont pareilles. Découvre-moi donc le mystère de cette différence de goût. Pourquoi l'eau de la cruche est-elle si amère et l'autre plus douce que le miel ?» La cruche alors fit entendre ces mots à Jésus. « Je suis un vieillard, lui dit-elle. J'ai été 1000 fois travailler sous le firmament à 9 coupoles, tantôt vase, tantôt cruche, tantôt aiguère. On aurait beau me façonner encore en 1000 formes, que j'aurais toujours en moi l'amertume de la mort. Elle existe en moi de telle façon que l'eau que je contiens ne saurait être douce. » Ô homme insouciant, pénètre-toi enfin du mystère de cette cruche, et désormais ne deviens pas toi-même une cruche par négligence. Tu t'es perdu toi-même, ô toi qui recherches le mystère. Tâche de le découvrir avant que la vie te soit enlevée. Car si vivant tu ne te trouves pas toi-même, comment, lorsque tu mourras, connaîtras-tu le secret de ton existence ? Bien, Christian Tortel, il y a une image qui revient très souvent dans l'œuvre d'Attard, et c'est l'image de la bougie. Cette bougie vers laquelle sont inexorablement appelés les papillons. Cette bougie, c'est la lumière divine qui a l'aspect de lumière, puisque Dieu est la lumière du ciel et de la terre. C'est à partir de cette lumière que tout a été existencié, mais il y a aussi son aspect consompteur qui est le feu. Et la bougie représente le feu de Dieu qui brûle jusqu'aux entrailles, qui consume l'être du papillon en totalité. Alors pour nous, la bougie, c'est cette flamme tranquille, presque humble, qui monte souvent d'ailleurs au chevet des gens malades, ou bien qui accompagne comme une gardienne ceux qui veillent durant la nuit. Cette bougie présente en elle tous les visages de la douceur. Et les papillons sont attirés vers cette bougie et cherchent à s'y consumer, à s'y brûler, comme s'ils voulaient se confondre avec cette douceur même et devenir cette flamme. C'est le trajet de l'âme qui est ainsi figuré. Pourquoi cette brûlure ?
Cette brûlure est absolument nécessaire puisque seul le feu permet la transformation de l'être. C'est le feu qui est à l'origine de la métallurgie, c'est le feu qui a rendu solide le qalb, le moule, le corps humain. Donc c'est ce feu qui va transformer l'être de l'homme et qui va lui permettre de voir et de devenir cette lumière divine. Donc ce feu va le détruire totalement. Il y a un verset du Coran qui dit « Lorsque les rois pénètrent dans une ville, ils la détruisent ». C'est-à-dire que l'univers est ainsi placé sous le signe du feu, comme dans d'autres civilisations où trouvera le monde placé sous le signe de l'eau, cette eau au-dessus de laquelle planait, nous disent certaines mythologies, l'esprit. Alors dans l'œuvre poétique d'Attar, cette image de la bougie et plus généralement l'image de la flamme ne va pas cesser de se développer, et là, comme demeure, pourrait-on dire, cet état de l'âme qui va se rejoindre Dieu dans ce qu'on appellera l'extase, c'est-à-dire que il y a l'œil qui voit la bougie, c'est la vision extérieure, mais qu'à l'intérieur de la bougie va se révéler ce qu'on pourrait appeler l'œil intérieur. C'est ça. Et c'est un thème qui est très souvent abordé chez Attar. Et cette lumière n'est perceptible, n'est visible réellement, n'est savourable qu'avec cet œil du cœur. C'est-à-dire je ne peux voir la lumière divine qu'avec ma réalité essentielle qui est elle-même lumière. C'est lorsque j'ai découvert ma propre lumière que je pourrais m'identifier sous un certain rapport avec la lumière divine. Alors, à travers cette errance de la phalène du papillon autour de la bougie est mis en lumière ce désir de connaître dans son intimité le secret divin. D'ailleurs, ce livre s'appelle le livre des secrets, par conséquent, il implique la découverte de quelque chose qui est profondément occulté. Et cette perméabilité au divin, cette intrusion dans l'intimité divine, elle correspond à un état d'extase qui n'est pas notre état naturel, qui par conséquent signifie rupture avec le quotidien. Et la nature de cette extase est insaisissable. Mais en même temps, elle est lumineuse. Oui, bien sûr, la nature de cette extase, elle est insaisissable dans la mesure où l'extase absolue, c'est l'extase de l'extase. C'est-à-dire l'homme n'est plus conscient de lui-même. Lorsqu'il s'approche de l'essence, lorsqu'il est dans la lumière divine, il atteindra Dieu par la lumière, mais il n'atteindra pas l'essence en restant conscient de lui-même. Lorsqu'il atteint l'essence quelque part, dans un lieu qui n'est connu que de Dieu, il est complètement détruit et il ne sait pas qu'il atteint l'essence, puisque toute sa conscience est abolie. Alors, il y a pour l'homme en quête de lumière un guide qui ne trompe point, et ce guide, il a le visage de l'amour. Oui, c'est le seul maître, c'est l'amour. Et il n'y a pas d'autre guide sans l'amour. Car sans l'amour, il n'y a pas de désir. Et pour arriver à Dieu, il faut le désir. C'est cette pulsion qui est profondément sensuelle qui vous conduit vers Dieu. Parce que l'expérience de l'amour, c'est une expérience vécue. Et je crois que l'on ne peut connaître quelque chose que lorsqu'on le désire absolument. Et il n'y a qu'un maître, c'est l'amour. Et Ahmad Razali le dira sans arrêt. Et la première étape sur la voie, c'est l'amour. Car c'est l'amour qui va me brûler, qui va brûler ma nature humaine et qui va me permettre de prendre conscience de ma réalité et ensuite d'accéder à la lumière divine. Dans notre tradition d'Occident, l'aventure du Graal, telle qu'elle nous est contée à travers le destin mêlé de Perceval, apparaît comme le double fraternel du voyage qu'inlassablement racontent les poèmes d'Attar. Là aussi, l'amour apparaît comme une étape indispensable dans la voie de la connaissance, car c'est à travers l'amour que le cœur découvre ce qui est l'essence même de la création, la beauté. Mais comme le souligne Pierre Gallet, chez les fidèles d'amour de l'Orient, la femme, beaucoup plus encore que dans la littérature courtoise de nos pays, est une manifestation de la lumière divine. Car la beauté, attribut essentiel de Dieu, ne peut être perçue que dans la créature, et l'amour d'un être de beauté est la seule expérience qui puisse acheminer à l'amour divin. C'est dans la contemplation de l'aimer que l'amant découvre sa propre condition céleste. Dans la conférence des oiseaux, Attar raconte l'histoire du rossignol, qui ne veut pas partir à la quête du cimorgue, puisqu'il a reçu révélation de l'amour,
et qu'il est déjà tout anéanti dans la lumière de celle qu'il aime. Le roi, que veulent découvrir les oiseaux conduits par la huppe, il en a déjà révélation. Et il n'est point d'autre destin pour lui que de se nourrir inlassablement de cette joie qu'amour lui donne. Les secrets de l'amour me sont connus, dit le rossignol. Toute la nuit je répète mes chants d'amour. N'y a-t-il pas quelque être malheureux comme David à qui je puisse chanter de mélancoliques psaumes d'amour? C'est à l'imitation de mon chant que la flûte gémit et que le luth semble faire entendre des plaintes. Je mets en émoi les parterres de roses, aussi bien que le cœur des amants. J'enseigne sans cesse de nouveaux mystères. À chaque instant, je répète de nouveaux chants de tristesse. Lorsque l'amour me fait violence, je fais entendre un bruit pareil à celui des vagues de la mer. Quiconque m'écoute perd la raison. Il est dans l'ivresse, quelque empire qu'il garde ordinairement sur lui-même. Si je suis privé pendant longtemps de la vue de ma rose chérie, je me désole. Et je cesse mes chants qui dévoilent les secrets. Lorsqu'elle répand dans le monde, au commencement du printemps, son odeur suave, je lui ouvre gaiement mon cœur, et par son heureux horoscope, mes peines cessent. Mais le rossignol se tait lorsque sa bien-aimée ne se montre pas. Mes secrets ne sont pas connus de tout le monde, mais la rose les sait avec certitude. Entièrement plongé dans l'amour de la rose, je ne songe pas du tout à ma propre existence. Je ne pense qu'à l'amour de la rose. Je ne désire pour moi que la rose vermeille. Atteindre au cimorgue, c'est au-dessus de mes forces. L'amour de la rose suffit au rossignol. C'est pour moi qu'elle fleurit avec ses 100 feuilles. Comment donc serais-je malheureux? La rose qui s'épanouit aujourd'hui, pleine de désir pour moi, me sourit joyeusement. Lorsqu'elle ne se montre à moi que sous le voile, je vois même évidemment qu'elle me sourit. Le rossignol pourrait-il rester une seule nuit privé de l'amour d'un objet si charmant? C'était Fariduddin Attar, ou Le voyage au pays des âmes incendiées. Une émission de Claude Métras, avec Isabelle de Gatine, Nasser Assar et Christiane Tortel, et les voix de Catherine Laborde et René Farabet. Prise de son et mixage, Geneviève Nguyen, Jacques Gouillon, Yann Parentoen et Nathalie Fadot. Une réalisation de Claude Giovannetti.